Et bonjour à tout le monde, j'espère que ça va par chez vous. Alors me revoici avec une courte vidéo, promis, je ne vais pas m'attarder très longtemps. Mais je vous avais promis un petit décryptage de ce qui se passe là pour nous tous actuellement, parce que c'est vrai que en plus du portail de l'équinoxe de printemps, eh bien nous avons subi de plein fouet des grosses tempêtes solaires, gros vents solaires. On en a pas mal depuis un certain temps. Ces tempêtes ne sont pas nécessairement plus puissantes que celles qu'on a eues au cours des 25 dernières années, mais il est vrai que nous, les êtres humains, pour beaucoup d'entre nous, nous les ressentons de plus en plus facilement. Pourquoi? Parce que eh bien, nous sommes davantage connectés à notre corps, davantage connectés à la nature, davantage en questionnement également, davantage conscients de ce qui nous appartient et de ce qui ne nous appartient pas. Alors il est évident que la Terre, en tant que planète, en tant que conscience planétaire, subit elle aussi de très grandes transformations, et à l'image de l'ensemble des règnes vivants sur cette Terre, eh bien l'être humain ne fait pas exception. Il est lui aussi sollicité, il est lui aussi secoué, perturbé dans l'ensemble de ses cellules. Alors j'ai pris quelques notes, excusez-moi, je les prends, ça va pas forcément être une vidéo où je vais faire que parler comme ça dans le vide, mais justement j'avais envie de ne rien oublier cette fois-ci, parce que ça fait plusieurs fois que je fais des vidéos et où une fois que j'ai fini la mise en ligne, je rentre chez moi et puis je me dis « Ah, j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça ». Et ça m'agace, alors même si en fait il faut vraiment que je travaille ce côté très perfectionniste que je peux avoir. Je cherche toujours à donner le maximum d'informations, à ce que ce soit parfaitement aligné. En fait, je m'épuise beaucoup et au final, je pense que la plupart des informations sont quand même transmises. Mais bon, c'est pas grave, on ne se refait pas, donc j'ai pris quelques notes. Alors, comme je le disais, nous sommes en effet secoués, soulevés comme l'ensemble des règnes tout autour de nous. Ça m'a beaucoup amusé de voir le comportement des animaux à la maison. Les chats étaient totalement déchaînés, mais déchaînés, on a été obligé d'en mettre 2 dehors sur les 3. Le chien était déchaîné, les vaches étaient déchaînées, les chèvres étaient déchaînées, enfin bon bref, ça faisait un bazar, impossible de regarder la télé le soir parce que trop de bruit. Ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille parce que moi j'étais dans un état également très énervé, très énergique, énervé. Alors énervé positivement, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment que tout avance, tout aille vite, presque à 20h, j'étais prête à recommencer une journée en disant « Ah bah il y a ça et ça à faire, et non je veux pas attendre demain matin », et il a vraiment fallu que je me réfrène pour pas revenir au bureau, préparer mes séances pour le lendemain. Bon, alors, j'ai pris le temps de m'asseoir un petit peu parce que je sentais qu'avec cet énervement-là, en fait, j'étais vraiment pas très loin des grosses colères aussi, et des colères qui n'avaient pas de fondement. Donc j'ai pris le temps de me poser et puis d'aller questionner un petit peu la guidance et de faire mes recherches aussi. Et d'observer qu'en effet, il y avait quand même un ensemble de facteurs en conjonction. Et bon, l'idée, c'est pas forcément de vous dire ce qui se passe, c'est de vous dire ce que ça vient nous faire travailler profondément. Alors, le premier élément qui est le plus visible, le plus facile à expliquer, c'est que on reçoit énormément d'énergie en provenance du soleil et qui passe la barrière du bouclier terrestre. Donc ce sont énormément d'ondes qui nous arrivent, qui ne sont pas forcément des ondes avec lesquelles nous sommes familiers, parce qu'elles existent dans l'atmosphère, mais dans des quantités moindres, et là on se retrouve avec bombardé vraiment par énormément de protons, par exemple, de neutrons, voilà, qui
mais qui viennent nous perturber dans notre corps physique, et puis d'autres ondes également qui arrivent de plus loin. Alors ça c'est en effet parce que le bouclier ne fait plus son office, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif, parce que parmi ces ondes, il y en a beaucoup qui sont réputées pour être des ondes guérisseuses, des ondes qui viennent nous accompagner dans notre corps, à nous régénérer, à nous renouveler. Mais ça ne vient pas nécessairement parler que du corps, ça vient également nous parler de tout ce que l'on a à guérir dans nos profondeurs, c'est-à-dire aussi bien dans nos émotions, dans nos expériences, mais aussi dans notre façon de penser, hein, le fameux corps mental. Et donc, alors, il y a des personnes, suivant ce qu'elles ont à travailler, pour qui, quelque part, ça les soulève juste, et ça les met en mouvement, et ça se passe plutôt bien. Et puis, il y en a d'autres pour qui ça va se traduire plutôt par des sensations douloureuses dans le corps, parce que, justement, ça vient décoller ce qui n'a pas forcément été encore compris. Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça, on aura encore d'autres phénomènes comme cela à l'avenir. Ça arrive de temps en temps. C'est vrai que sur le moment, c'est pas toujours évident parce que ça empêche de dormir. Ça vient causer des troubles, hein, type notamment beaucoup dans les intestins, et pas que. Bon, et là, je fais pas de la bobologie, donc je vais pas m'amuser à lister systématiquement tous les troubles que ça peut déclencher. Donc, ce qui fait que ça a été particulièrement puissant cette fois, c'est qu'on était vraiment en plein milieu d'un portail. Donc on est dans une période déjà entre deux éclipses, avec le portail de l'équinoxe en plein milieu, qui est quand même un portail assez vif, et puis des alignements planétaires qui viennent un petit peu nous chambouler. Alors ça nous chamboule sur le plan du collectif, parce que on s'aperçoit qu'il y a des prises de décision qui ne vont pas du tout dans le bon sens du mouvement dans lequel on aimerait aller, et que bien qu'on marque notre désaccord de mille et une manières, ça continue d'avancer. Bon, pas trop d'inquiétude, parce que de toute façon, tout ce qui est fait à l'encontre des courants normaux, des courants attendus, en fait, de toute façon, sera voué à être revisité, réévalué également. Donc il y aura des éclaircissements dans le courant de la fin du printemps et dans le courant de l'été également. Donc cette période particulièrement, elle vient nous questionner sur qu'est-ce que nous devons impérativement laisser derrière nous, qu'est-ce que nous devons abandonner, qu'est-ce que nous devons lâcher, quels sont ces sacs trop lourds avec lesquels nous ne pouvons pas voyager individuellement ou collectivement. Et puis ça vient également nous encourager à porter un regard neuf sur les choses, ou neuf ou rénové, et notamment par rapport à ces choses que nous vivons qui sont difficiles à traverser. Alors ça peut être de vieux traumas hein, qui restent, ça peut être ces fameuses blessures, abandon, injustice, trahison, etc. Et ça peut être nos comportements ou nos réactions excessives dans certains cas. Ça vient nous poser la question de qu'est-ce qu'on est censé en faire de ça ? Est-ce que nous devons à tout prix soigner, guérir, effacer même la moindre réaction, la moindre trace de réactivité? Ou est-ce que ce serait plus juste de lâcher prise, en se disant c'est comme ça, c'est là où j'en suis, et je vais cheminer tranquillement jusqu'à ce que j'arrive à un point satisfaisant? Ou est-ce qu'on n'est pas en train de nous dire, mais finalement, pourquoi tu n'acceptes pas ce qui est? Pourquoi tu ne construis pas ta vie à partir de ce qui est, plutôt que de la construire à partir d'un idéal
auquel tu n'es pas encore arrivé et peut-être auquel tu ne parviendras jamais. Qui peut dire exactement ce qu'il adviendra de nous, ce qui est le plus juste pour nous, à part nous-mêmes? Bon, ceci étant posé, eh bien, c'est le moment d'aller observer ce qui est vif chez nous. Quelles sont ces pensées récurrentes qui nous font courir comme de petits rats dans la roue pour essayer de faire toujours mieux, encore mieux, toujours mieux, encore mieux? Observons et questionnons-nous. Cette conjonction planétaire autour de nous, eh bien, on est quand même dans l'énergie du Bélier. Le Bélier, il est vif, il est spontané, il est instinctif, il est parfois un petit peu tête brûlée, c'est-à-dire qu'il va ruer dans les brancards. C'est un être souvent très passionné, qui réfléchit parfois avant d'agir. En tout cas, l'énergie du Bélier, c'est une énergie qui est pleine de feu. C'est le feu de l'action, on est vraiment dans la vivacité. Et donc, avec cette énergie, on peut avoir l'envie de tout plaquer, l'envie de partir plein pot dans une direction. On peut avoir envie que ça aille plus vite, toujours plus vite. On peut avoir envie d'avoir des résultats concrets immédiatement, s'énerver parce que ça vient pas assez vite. Donc voilà, on est vraiment dans l'impatience, et même dans une impatience qui pourrait aller dans la direction de la précipitation. Personnellement, je le ressens énormément. Je suis quelqu'un qui a plutôt une nature posée, patiente, tempérée. Et là, je sens bien que ça fait quelques jours, semaines, et bien que je manque de patience, que je me lance à fond dans des choses pour le boulot, pour ma com, pour plein de choses qui en fait sont pas si importantes que ça. Je m'enflamme pour des idées, des projets qui en fait, tout bien réfléchis, sont peut-être pas les bons projets, ou c'est peut-être pas la bonne façon d'y aller. Je m'énerve beaucoup après mes proches parce que ça va pas assez vite. Alors les repas, c'est juste un enfer parce qu'ils mangent pas assez vite pour moi. Que en fait, moi je voudrais vite que hey, tout le monde ait fini de manger, on est débarrassé, et puis comme ça, je suis débarrassée, et comme ça, je peux faire autre chose, ou rien, mais... Et voilà, j'envoie des messages, limite, je m'énerve toute seule parce que j'ai pas la réponse dans la minute. Bon, ok, j'ai compris, c'est juste cette énergie qui est présente, ça va passer, donc moi, j'apprends à me tempérer en disant, bon allez, c'est bon, c'est pas grave, va regarder tes fleurs pousser. Ah mais quand même, ça pousse pas assez vite. Bon, j'en suis là. Mais bon, tous les printemps, c'est un petit peu ça. Donc, on va être dans la précipitation. Et pourtant, là, on nous invite très, très, très clairement à la patience, voire la tempérance. Ce qu'on nous conseille, c'est d'être plus dans la persévérance, c'est-à-dire d'agir un petit peu chaque jour et après de lâcher, plutôt que de vouloir faire beaucoup de choses d'un bloc. En fait, ça nous crame de l'intérieur, on est crevé très très rapidement, plus de jus, donc en fait on sait plus ce qu'on avait commencé, on n'a plus envie, on abandonne, etc. Donc là, on nous dit d'y aller quand même piano piano. Donc voilà, d'autant plus qu'on a Mercure qui est rentré en rétrogradation, et donc là, je vais profiter de cette vidéo pour présenter mes excuses à vous, chers abonnés, mais aussi à Mercure, qui visiblement est très vexé et a donc décidé de me faire chier royalement.
J'ai dit il y a peut-être 2 ou 3 ans dans une vidéo que, ouais, bon, Mercure rétrograde, les problèmes de communication, tout ça, il fallait peut-être pas en faire tout un plat, que voilà, on en faisait beaucoup à ce sujet, que c'était peut-être pas un aspect majeur à prendre en considération. Alors, force est de constater quand même que depuis plusieurs rétrogradations de Mercure, je mange un peu mon foin sec, c'est de pire en pire, et c'en est à tel point que le jour même de la rétrogradation de Mercure, j'ai perdu tous les fichiers de mon ordinateur, j'ai perdu tous mes mails, et que là, je galère et je galère et je galère pour essayer, donc j'ai récupéré une partie, mais pour essayer ne serait-ce que de retrouver un outil mail qui fonctionne, parce que visiblement tout fonctionne, mais les mails n'arrivent pas jusque chez moi. Et quand j'essaye d'aller sur le webmail, on me demande un code qu'on m'envoie par mail pour me connecter. Mais comme les mails n'arrivent pas jusque chez moi, c'est compliqué. Je suis un peu énervée. Heureusement, on est vendredi, c'est le week-end. On va essayer de... Je crois que je vais beaucoup tricoter ce week-end, ça va me détendre. Donc voilà, donc on est Mercure rétrograde. Donc pardon Mercure et pardon à vous, chers abonnés, si je vous ai heurté en vous disant que c'était pas un aspect majeur. Donc Mercure rétrograde en Bélier, ça signifie que, qu'est-ce qu'il nous demande ce Mercure rétrograde? Il nous demande de réévaluer un petit peu là où on place notre énergie, de réévaluer également peut-être les décisions un petit peu hâtives que l'on a prises, ou les décisions que l'on a prises parce que coûte, c'est dans cette direction qu'on doit aller. Et il nous dit, bon, là, c'est pas qu'il faut arrêter tout, mais reviens un petit peu en arrière, re-questionne-toi, vois si tu peux pas décaler un peu dans le temps tes mises en œuvre. Est-ce que tu es obligé d'aller aussi vite? Est-ce que tu es obligé d'aller dans cette direction? Ou est-ce que juste, c'est peut-être pas tout à fait, tout simplement, le bon moment? Bon, ça va se dénouer d'ici 2-3 semaines aux alentours. Il repart en course directe, il me semble, à revérifier, mais le 7 avril. Donc, il faut parier que aux alentours de mi-avril, on va respirer, ça va être de nouveau plus fluide, ça va de nouveau circuler, parce que là, honnêtement, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont bloquées, il y a quand même beaucoup de sujets qui sont bloqués. Je ne suis pas très au fait de l'actualité, mais le peu qui m'arrive aux oreilles, j'ai vraiment la sensation qu'il n'y a pas grand-chose qui avance. Mais quand je questionne les gens autour de moi, et quand je vois moi aussi ce que j'essaye de mettre en place, ou même différents sujets dans l'existence, je m'aperçois que ouais, ça bloque bien quand même, hein. Les personnes que je reçois aussi en séance, aussi bien pour les guidances, les tarots, les coachings ou les soins énergétiques, en fait, elles sont toutes un petit peu là en train de se questionner, de se dire je comprends pas, tout est là, c'est censé avancer, mais moi je suis toujours en train de stationner, et pourtant on a libéré les blocages, on a libéré plein de choses, et voilà. Bah ouais, mais Mercure, hein. Ce qui est certain, c'est que là, le gros sujet qu'on nous demande de réévaluer, c'est notre façon de rentrer en communication avec les autres. Ouais, vaste sujet, hein. Alors, pour certains, ça va être d'apprendre à avoir une communication moins brutale, moins violente, moins frontale. Pour d'autres, en revanche, ça va être d'apprendre à avoir une communication plus authentique, plus clarifiée. Pour certains, une communication un petit peu plus restreinte parce qu'ils ont tendance à être un peu trop bavards. Alors ça, je le prends pour moi. Pour d'autres, ça va être au contraire d'aller exprimer davantage. Voilà. C'est un petit peu changer également la façon dont on emballe les choses. Alors pour les gens qui ont des entreprises, quand leur communication ne fonctionne pas, c'est pas toujours parce que le produit n'est pas bon, hein. C'est rarement d'ailleurs parce que le produit n'est pas bon. C'est aussi parce que parfois ils ne communiquent pas à leur bonne cible. Moi, je suis en train de vraiment m'apercevoir que toute la communication que j'ai mise en place sur les réseaux sociaux depuis maintenant 3-4 ans, en fait, tout est à revoir. Tout est à revoir. Pourquoi? D'abord parce que j'ai pas changé ma façon de communiquer, mais moi, j'ai quand même pas mal évolué.
parce que en fait c'est une communication dans laquelle je me suis énormément protégée, et peut-être que je vous raconterai pourquoi, mais vous savez que parfois on fait de très mauvaises rencontres et avec des gens qui vous veulent clairement du mal, donc on est obligé de se préserver un maximum et de faire très attention à tout ce qu'on dit. Parce que quand les critiques arrivent, eh bien, nous on est derrière l'écran, on se les prend plein fouet, et donc eh bien, on finit par essayer de lisser au maximum. Enfin voilà, tout un tas de choses qui font qu'au bout d'un moment on se dit mais en fait, t'essayes de dire un truc, mais c'est comme si t'étais dans un scaphandre, dans un aquarium, et qu'en fait ton message il passe pas, parce que les gens ils voient bien que tu fais ah bah, mais dans le fond ils ne captent pas vraiment l'essentiel de ce que tu as envie de communiquer. Donc voilà, note pour moi-même, ça fait partie de mes défis pour 2025. Allez, promis, je sors de ma timidité. Donc voilà, donc alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire qu'est-ce que vous pensez avoir besoin d'améliorer, de travailler. Comment est-ce que vous pourriez changer votre façon de communiquer? Qu'est-ce qui vous manque pour pouvoir transformer les choses? Et puis voilà. Et puis moi, bah, je vous donne rendez-vous prochainement. J'espère que j'aurai plein de choses vraiment plus légères à vous raconter à partir du mois d'avril. On verra bien. Alors, en tout état de cause, vous avez été nombreux à répondre et à vous inscrire aux précédents soins lumière que j'ai organisé cette semaine et la semaine passée. Donc j'ai dû en mettre quelques-unes sur liste d'attente parce qu'il n'y avait pas assez de place. Les prochaines dates pour les soins lumière sont le 10 et le 24 avril. Donc le soin lumière, je le répète, hein, vous recevez un recalibrage énergétique personnel, individuel. Ensuite, l'intention du soin collectif. Ensuite, j'enregistre un audio. Donc, je me prépare avant, c'est-à-dire que je canalise un maximum d'informations à transmettre dans l'audio. Donc, ce ne sont pas des informations de type guidance, hein, c'est l'information que je reçois, c'est comment vous guider par la méditation, de façon à ce que vous intégriez complètement le soin et que vous puissiez vous déployer. Donc voilà, donc ça me prend pas mal de temps à préparer tout ça, mais bon, les retours sont plutôt très 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 positifs. Moi j'en suis contente, donc ça m'encourage à continuer, évidemment. Donc bien sûr, l'agenda pour s'inscrire, je vous le mets dans la barre d'infos juste en dessous. J'ai une deuxième annonce à vous faire. J'organise un jeu concours. Prochainement, ça va se passer sur Instagram et Facebook. Ce jeu concours se tiendra du 26 mars au 10 avril. Voilà. Donc ça va être un jeu très très simple en fait, hein. Il faudra répondre à une question et puis voilà, vous inscrire de préférence. Qu'est-ce que je vous propose de gagner à l'occasion de ce jeu? Il y a 5 lots, 5 cadeaux. J'aime pas le mot lot, mais on se croirait à la loterie à la fin de l'année scolaire à l'école maternelle, hein, pendant la kermesse. Mais bon, voilà, ça s'appelle comme ça. Premier, la personne qui sera tirée au sort et qui gagnera le premier cadeau, elle gagnera une guidance complète de tarot, une roue annuelle de tarot, d'une valeur de 150 €. La deuxième gagnera un soin énergétique quantique d'une valeur de 100 €. La troisième gagnera une place pour le soin cristal, un soin cristal de son choix. La troisième gagnera une mini guidance et la dernière recevra une méditation audio par email à télécharger et à savourer. Donc voilà, donc bien sûr, pour ceux qui ne sont pas inscrits encore sur ma page Insta ou sur ma page Facebook, n'hésitez pas à le faire.
de façon à vous tenir informé. Je vous ferai un petit passage vite fait, soit sur un short, soit sur un petit post sur YouTube pour vous informer du lancement officiel et de toutes les modalités pour y participer. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore inscrit, à vous inscrire pour recevoir, être notifié des prochaines diffusions. Pour tous les autres, merci d'être toujours présents et fidèles. Je vous souhaite un superbe week-end et pendant que je termine cette vidéo, le soleil vient d'arriver, encore une belle journée. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao.